À parler à présent justice. Alpha Mamadou Diallo, la question qu'on se pose ici, est-ce qu'enfin la justice guinéenne s'est enfin réveillée vu l'accélération des dossiers devant les tribunaux? Si je prends par exemple le cas de ces surveillants, mais également le cas de ce jeune assassiné hier, ça s'accélère là. Eh bien, nous apprenons également qu'il y a d'autres arrestations dans le cas du jeune qui avait été tué à Dubreka. Oui, c'est vrai, la justice, elle fait beaucoup parler d'elle depuis que le CNRD est au pouvoir, même si quelquefois il y a eu des ratés avec notamment des procédures judiciaires qui sont pendantes et que les autorités ont fermé les yeux pour agir alors qu'il y a une procédure pendante au tribunal. Mais cela ne vient pas, disons, noircir le tableau. D'autant plus que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est présumé fraudeur au tribunal de Mafanko par rapport au BEPC. Je pense que c'est une bonne chose que l'on soit saisi. On a envie quand même que le mérite soit placé au centre de nos préoccupations. À l'école, il faut que les méritants passent en classe supérieure. Il ne faut pas que les gens se mettent à tricher, à frauder pour espérer être parmi les premiers et les mieux classés et aller au lycée alors qu'ils n'ont pas le niveau requis. Donc si des gens comme ça sont poursuivis, des encadreurs, n'est-ce pas, des responsables d'école, des candidats, des surveillants, s'ils sont poursuivis, c'est parce qu'ils ont posé des actes qui sont répréhensibles, qui sont des actes délictuels. Pour aider nos auditeurs, Alpha Mamadou, parce qu'il faut le lire, les gens vont s'interroger, mais comment est-ce que c'est une telle affaire alors qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont là, qui n'ont pas encore été jugées, et là on assiste à l'ouverture du procès de quelque chose qui vient de se produire. Ils ont été arrêtés avant-hier, hier, et puis tout d'un coup c'est leur procès. En fait, le procureur, je crois, a opté pour le flagrant délit. Donc il a orienté le dossier en flagrant délit, un dossier en flagrance. Donc ça veut dire que c'est une comparution immédiate en quelque sorte. Donc ils comparaissent immédiatement, ils vont répondre. Pour certains, peut-être, comme c'est des petits jeunes, il y a même des enfants parmi, des mineurs en tout cas, et des gens qui peut-être ont 16-17 ans qui font le brevet, qui sont aujourd'hui quand même détenus. Si donc, on opte pour le flagrant délit, donc ça veut dire c'est la citation directe. On n'a pas besoin de la comparution immédiate. Donc c'est ce qui explique l'ouverture. La célérité avec laquelle le dossier a été traité. Donc ils vont venir répondre et voilà, il y en a même qui seront orientés vers le tribunal pour enfants, parce que c'est des mineurs. Il y a des mineurs. Donc il y a des mineurs parmi eux qui seront jugés au tribunal pour enfants qui est à Kaloum. Donc ils vont répondre de leurs actes et c'est une très bonne chose. Et c'est tout comme le cas du jeune qui avait été lynché à Dubreka, souvenez-vous, accusé à tort, selon ce qu'on a appris de vol de cette moto, mais aussi de ce jeune qui a été tué par la jeune dame hier, une certaine Kanti hier. Kadjatou Kanti, une mère célibataire qui aurait poignardé mortellement un jeune taxi-motard. Finalement, ce dernier tout ceci, je pense que quand des mesures sont engagées, quand la justice se bouge, elle est mise en branle, c'est une bonne chose pour l'administration de la vérité. Donc c'est intéressant quand même que la justice suive à chaque fois qu'il y a un cas, à chaque fois qu'il y a une action, que la justice montre qu'elle est là. Ça va dissuader les gens, parce que quand il y a un procès, quand il y a des interpellations, les gens vont réfléchir au moins 2 fois avant de poser des actes délictuels. Il faut aussi penser, c'est vrai, les magistrats, les juges, en tout cas ce corps magistral, peut avoir l'ambition ou l'intention de faire mieux, mais s'ils ne sont pas dans les conditions également, ça va être compliqué. Si on n'a pas de cours et tribunaux suffisants, on n'a pas vraiment tout ce qu'il faut pour permettre à ces gens de travailler, ça va être compliqué. Comment comprenez-vous cette rapidité que les choses aujourd'hui prennent dans ce pays depuis l'arrivée du CNRD? Est-ce qu'on peut dire la justice se réveille en fait? Avant de rentrer dans ce studio, Mombodali, j'étais en ligne avec le procureur du tribunal de première instance de Mafanko, en l'occurrence M. Abdoulaye Ismaël Kapogomou, j'espère que je prononce bien. Abdoulaye Israël Pogomou. Israël. Moi j'ai mis Ismaël, d'accord. Israël Kapogomou, j'espère que je prononce bien ça. Alors, je le disais dans l'une des... Parce qu'il est l'invité de Film Soir, il va passer dans la session de 18h. Je lui posais cette question. Est-ce que cette sérénité avec laquelle nous assistons aujourd'hui à l'ouverture aux enquêtes judiciaires en Guinée témoigne que la justice guinéenne est en train de faire sa mue pour rassurer davantage les justiciables? Il m'a répondu que oui. Aujourd'hui, les parquets généraux de Conakry ont la chance d'avoir à leur tête des jeunes magistrats très engagés, qui sont bien formés et qui jurent de faire bien le travail. Je pense que c'est une première. Vous avez vu la sérénité avec laquelle le jeune qui a été fauché par balle du côté de Hamdallah, l'enquête a été conduite de façon
à la satisfaction de pratiquement tout le monde. Tout le monde a salué. Voilà, tout le monde a salué cette action du procureur général. Là, il y a eu d'abord cette enquête au niveau de la médecine légale, je ne sais pas comment on appelle ça. L'autopsie, exactement, l'autopsie qui a révélé que le jeune a été fauché par balle et il y a eu des agents de la sécurité qui ont été en tout cas inculpés dans ce cadre, même si jusqu'à date ils sont présumés innocents, jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie à travers des preuves tangibles sur le terrain. Mais je pense que c'est à saluer. Le procureur général Charles Watt, c'est vrai qu'il est trop il est trop yo-yo, hein, voilà, dans les paroles. Mais je pense que pour le moment, il est en train de faire son travail et on ne peut pas le reprocher. Et souvent, il le dit, je suis de nature de la sorte. Il a un gros tempérament, mais je pense que depuis qu'il est là, honnêtement, il faut reconnaître qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait et cela rassure davantage les justiciables puisque dans ce pays, les gens ont soif de justice. Vous avez vu toutes ces tueries sous Alpha Condé. Toutes ces tueries, ces actes de vandalisme, de violence inouïe, de destruction de biens et services, je pense que si la justice faisait bien son travail, on aurait vraiment situé les responsabilités par rapport à ces cas antérieurs. Il n'y aurait pas eu un tel bilan aussi. Évidemment. Donc que la justice guinéenne aujourd'hui fasse preuve de célérité dans des dossiers comme ces cas de meurtre, ces cas de lynchage à travers le pays, je pense que c'est un acte à saluer. Il faut continuer davantage pour rassurer, je le disais tantôt, les justiciables. J'insiste là-dessus, c'est bien, il faut inviter la justice à faire son travail, mais de l'autre côté, il faut inviter les autorités à ce qu'elles mettent les moyens qu'il faut pour que ces gens-là... Parce qu'on parle tout à l'heure de ces mineurs. De ces mineurs, vous savez, ça fait maintenant combien de semaines depuis quelques semaines, il y a une grève. Bien sûr, il y a une grève de ces magistrats du côté du tribunal pour enfants parce qu'ils n'ont pas encore de siège. Le tribunal pour enfants, c'est un tribunal ambulant. C'est un tribunal ambulant qui l'a dit. C'est un SDF. C'est un tribunal ambulant. C'est monsieur Silla, j'ai oublié son prénom, le président du tribunal pour enfants, qui l'a dit à l'occasion d'une interview qu'il a accordée à nos confrères de Guinée Matin. Et là, il n'est pas allé du dos de la cuillère pour un petit peu dénoncer ce manque de considération que ce tribunal-là, un tribunal qui existe depuis longtemps. Oui, près de 10 ans. Qui existe depuis longtemps, mais qui aujourd'hui est carrément oublié. Alors qu'il y a des tribunaux des cours et tribunaux qui ont été créés récemment. On voit la CRIEF, on voit un peu le tribunal de commerce et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a doté de tous les moyens. Ils ont tout ce qu'il leur faut pour bien agir, pour faire leur travail. Malheureusement, ce tribunal pour enfants, il est laissé pour compte. On n'a aucune considération pour les enfants. Ils sont parqués quelque part au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. Quelquefois, ils tiennent là leurs audiences. Quelquefois, ils sont à la Cour suprême. Quelquefois, ils viennent à Dixine. Quelquefois, même, ils viennent à Mafanko. Et tout ça, ils demandent des doléances pour tenir leur procès. Ben oui, parce que s'il y a des procès retentissants dans ces tribunaux, ils seront obligés, eux, d'attendre. Vous imaginez. Alors qu'il y a près de 100 enfants aujourd'hui qui sont en conflit avec la loi, qui sont en détention préventive pour quelques-uns, disons à la maison centrale, qui attendent, n'est-ce pas, leur procès. Donc c'est un vrai problème, c'est une plaie, entre guillemets, que je dirais, le nouveau ministre de la Justice connaît, Moriba Alain connaît, avocat maître. Donc franchement, je pense qu'il doit se pencher sur un ministre qui est contesté, il doit se pencher sur cette question du tribunal pour enfants, pour quand même sortir un peu cette juridiction-là de l'ornière, parce qu'elle vit dans l'ornière. Imaginez-vous, et même ces tribunaux qui existent, regardez leur état. Oui, ces derniers temps, il y a eu quand même un bémol. Il y a eu des courses de peinture. Et puis, la plupart de ces tribunaux sont en location. Il y a eu de la sonorisation à la cour d'appel et tout. Mais sinon, je me souviens à un moment, au tribunal de Kaloum, il y avait des punaises. On est allé au procès de Ibrahim Massouri. Et Ibrahim Massouri, camarade de l'UFDG, qui avait été poursuivi à Mafanko, mais il y avait tellement de troubles qu'on est venu le juger à Kaloum. Là, les punaises ont mangé les gens carrément les toilettes ne sont même pas utilisables du tribunal de Kaloum, il faut le dire. Heureusement que les choses sont en train de changer petit à petit. Comment on peut alors demander à la justice de mieux faire son travail pendant qu'elle est vraiment bancale, en quelque sorte, elle n'arrive pas à mieux. Les magistrats sont dans des mauvaises conditions. Oui, c'est que vous dites. Des avocats qui n'ont pas. La dernière fois où il faut dire que les magistrats aujourd'hui, ils ont un très bon traitement. Traitement, mais c'est pas dans leur bâtiment qu'ils tiennent des procès. C'est pas dans leur bâtiment, dans leur concession qu'ils contiennent. On est d'accord, les infrastructures. Il faut avoir des infrastructures qui répondent aux normes. Mais quant au traitement salarial, quant au traitement des magistrats. Mais attention, il faut relativiser, Alpha, ça c'est pour une catégorie bien définie. Mais les magistrats, on dit les magistrats. Les magistrats, que tu sois juge, que tu sois substitut, que tu sois procureur, c'est les magistrats. Quel que soit le salaire que vous prenez, mais si là où vous travaillez, il y a une très grande amélioration. Il faut le voir, mon ami. Si là où vous travaillez, écoutez, si là où vous travaillez, franchement, le
cadre n'est pas là. Idéal, oui, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Donc voilà, on se réjouit de la façon dont les choses évoluent, mais on invite les autorités vraiment à se pencher sur cet autre problème. On va à présent observer une pause pour après prendre notre invité dans Abattant d'abord vos SMS et puis notre invité dans Abattant rompu.